Bonsoir monsieur, dame. Alors donc je prenais une petite pause, mais l'actualité m'oblige à me remettre en selle parce que il y a trop de choses qui sortent dans les médias pour que je reste calme et silencieux et c'est fou, on est en 2015 et puis la religion occupe tellement souvent les premières pages. Alors, euh, juste au courant des 2 dernières semaines, juste quelques nouvelles qui m'ont vraiment fait réagir, qui sont toutes malheureusement reliées à la religion. Donc, la pire, de loin la pire, c'est que les gens de Boko Haram, qui étaient, parce que Boko Haram avait capturé plusieurs villes au Nigeria, puis dans l'état de Borno, entre autres, il y a une ville, Maiduguri, peut-être que je prononce mal, mais il y a eu des femmes qui avaient été, il y a peut-être quelques mois ou peut-être un an, quoi que ce soit, mariées, probablement de force pour la plupart, à des combattants de Boko Haram. Et puis, alors qu'ils savaient que la ville où ils étaient allait être prise, il y a eu une directive qui a été donnée qui est assez macabre, pour ne pas que leurs femmes tombent dans les mains d'infidèles, de gens de d'autres religions, ou pire encore des athées. Les combattants, pas tous, il y en a apparemment qui se sont sauvés de la ville en amenant leurs femmes avec eux, mais beaucoup de combattants ont tué leurs femmes. Donc il y a eu un massacre de plusieurs dizaines de femmes, pour qu'ils restent purs, puis qu'ils puissent aller les rejoindre au paradis quand il y en aurait fini. Donc, pas sûr que ça a été une grande consolation pour celles qui se sont fait massacrer comme ça, de savoir qu'elle allait pouvoir aller attendre leur mari au paradis. J'allais dire au ciel, mais je sais pas si le paradis des musulmans c'est au ciel, probablement pas. Alors donc, une nouvelle vraiment triste et un geste vraiment répréhensible et peu importe ce qu'on en dit, dégueulasse. En passant, je me souviens de quelques années, une Américaine qui avait tué ses 3 enfants justement pour qu'elle aille directement au ciel. Elle pensait leur faire une faveur parce que la logique était un peu la même, là. Elle était catholique, elle n'était pas musulmane du tout, mais donc pendant qu'il était pur et qu'il avait commis aucun péché et tout ça, en réalité, c'est quelqu'un qui croit très fermement. J'imagine qu'elle a vraiment cru qu'elle leur faisait une faveur parce qu'il était garanti de se retrouver au paradis, tandis que ça les laissait vieillir, commettre des péchés et tout ça. Il allait peut-être éventuellement, peut-être 1, 2 ou peut-être même ses 3 enfants se retrouver en enfer. Donc, qu'est-ce que quelques années de plus sur Terre quand on a la chance de vivre éternellement au paradis? Alors, cette femme-là, elle est finie dans une asile en passant, hein, un endroit où les personnes qui ont des problèmes psychologiques se font traiter, certains pour la vie. Mais les combattants de Boko Haram, eux autres, sont trop nombreux pour étiqueter fou, hein, quand on est plusieurs à avoir la même folie en tête. C'est plus de la folie, c'est rendu un consensus. En tout cas. Toujours les musulmans, ailleurs un peu dans le monde. Les combattants de l'État islamique qui ont été dans un musée récemment, qui ont tout détruit, des statues vieilles de 7000 ans, parce que c'était des représentations de d'autres dieux antérieurs à leur religion, bien antérieures d'ailleurs. 7000 ans, on s'entend que leur religion, elle a peut-être quoi, 1400 ans à peu près, c'est arrivé 600 ans après Jésus-Christ, Mohamed. Fait que quand on nous dit, nous autres les athées, qu'on a l'esprit fermé, wow, à propos des religions, puis qu'on veut rien savoir, en voilà une qui, comment je dirais ça, je m'excuse, c'est ridicule, hein. Ça représente la culture, ça représente l'histoire, c'est une richesse pour ceux qui étudient l'histoire de l'humanité. Puis même si je compte les religions, je veux dire, j'espère bien que dans quelques millions d'années, pas millions quand même, on verra si on va se rendre, donc quelques milliers d'années plutôt, les archéologues de l'époque et tout ça pourront trouver des artefacts, puis verront quel Dieu on vénéra aujourd'hui, et puis je veux dire, ça leur en dira long sur qui on était, puis c'était quoi nos... comment je dirais ça? C'est...
Autant j'espère qu'ils vont trouver quelques vidéos datées pour leur montrer qu'on n'était pas tous des croyants. Mais bon, qu'il y avait différentes religions, qu'il y avait différentes façons de vivre, qu'il y avait qu'il y avait des femmes qui portaient le voile, puis d'autres qui portaient le monokini, puis bon, que toute la diversité humaine, je veux dire, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'anthropologie ou au comportement humain, c'est vraiment une richesse inouïe. Alors d'aller détruire des choses comme ça qui sont tellement vieilles puis qui ont été tellement bien conservées pendant tellement d'années, je veux dire, il y a une expression en anglais de they're priceless. Il n'y a pas de prix pour ces statues-là. Je veux dire, c'est vraiment une richesse incroyable qu'on vient de perdre en tant qu'histoire humaine. Puis c'est ça, c'est des gens qui croient qu'ils nous ont fait perdre ça. Ensuite, un peu plus près de la maison, il y a le Cégep de Maisonneuve qui va permettre à monsieur Adil Sharkawi de continuer de donner des cours sur des cours d'arabe et des cours sur le Coran, malgré le fait que il y a maintenant 7 de ces jeunes étudiants qui ont tenté, il y en a plusieurs qui ont réussi, je pense, mais 7 qui ont tenté de se rendre dans les pays où l'État islamique est active pour aller rejoindre leur rang. Puis, c'est drôle, il a publié une page sur Facebook, un commentaire sur Facebook remettant plutôt, se remettant pas en question du tout là-dessus. C'est pas de sa faute du tout que c'est cette jeune-là à qui il a donné de l'enseignement ont eu la motivation pour tenter de faire ça. Lui, il remet vraiment en question le fait que comment ils ont pu quitter le pays. C'est les agents, mettons, de douaniers, puis le service de renseignement canadien, tout ça, qui aurait dû être plus vigilant et tout ça. Puis donc, lui, il est pour rien. Puis c'est de la faute du gouvernement. Puis en passant dans le même message sur sa page Facebook, c'est très drôle aussi, selon lui, les médias de masse du Québec, donc Radio-Canada, la presse, l'équipe d'enquête et des Québécois, servent de relais efficace aux sources qui leur coulent des allégations au compte-gouttes pour ternir des réputations et surtout brouiller les cartes. Alors il y a un grand complot contre les imams. Bizarre. Je veux dire, il y a des dizaines et des dizaines d'imams au Canada. Il y en a peut-être 3 ou 4 qu'on a dans le collimateur parce qu'ils passent des drôles de messages, mais M. Sharkawi se sent persécuté. D'ailleurs, il avait déjà été emprisonné il y a quelques années pas pour avoir commis de crime. C'était des soupçons, des choses comme ça. Ben, des soupçons quand même basés sur certains faits. Là. Il y a des articles intéressants à les lire, justement. Je sais que c'est un des médias qui cite comme étant, disons, qui passe de fausses informations, là, mais c'est quand même intéressant à les lire. J'ai 2 articles, entre autres, que je trouve très intéressants. Il y en a un qui est tout récent, un article par Vincent Larouche de la presse du 27 février 2015, puis un autre article, plus vieux un peu, de Fabrice de Pierrebourg du 8 mai 2013, toujours sur la presse, qui jette une belle lumière sur l'individu, qui démontre que il n'était pas blanc comme neige dans sa jeunesse, puis qu'il a fait des choses quand même qui ont fait que le gouvernement l'a soupçonné de venir appuyer peut-être des groupes terroristes, quoi que ce soit. Puis bon, je suis pas juge, j'ai juré moi-même, mais en tout cas, il y a vraiment, je vous le dis, là, dans ces articles-là, il y a des pièces intéressantes. Et puis, surtout, vous allez voir que dans l'article le plus récent, il y a une saga qui continue, là, qui se déroule encore cette semaine, à propos d'une poursuite de 26 millions de dollars que M. Sharkawi a intenté contre le gouvernement canadien pour avoir terni sa réputation. Je rajouterai pas de commentaires. Je pense que vous avez vu, je suis pas un bon joueur de poker, vous avez vu mon opinion s'écrire sur mon visage. Mais bon. Et une dernière pour clore la soirée. J'allais dire de bonne humeur, mais non, mais pour continuer le voyage dans l'enfer religieux actuel.
j'y vais un peu fort en disant l'enfer religieux, là, mais en tout cas, ici au Québec, j'y vais fort. Dans d'autres coins du monde, ça serait juste pas assez puissant comme parole, mais bon. Il y a l'école Loyola qui, cette semaine, a gagné un combat en cours fédéral pour que le cours de ECR, donc éthique et culture religieuse, qui doit être dispensé dans toutes les écoles du Québec, mais eux autres vont avoir le droit de le donner avec une petite sauce catholique, c'est-à-dire c'est une école catholique, Loyola. Pardon, désolé. Et puis donc, ils vont pouvoir donner le cours de ECR avec une saveur catholique, c'est-à-dire parce que dans les écoles, ce qui est demandé dans toutes les autres écoles, pour le moment, parce que les autres ils viennent d'ouvrir une porte que d'autres écoles, je suis certain, vont tenter d'autres écoles à caractère religieux vont tenter de passer par la même porte. C'était obligatoire jusqu'à maintenant que les enseignants abordent toutes les religions d'un point de vue neutre. Donc, puis je sais, j'ai un fils qui est au secondaire, donc en passant, la seule chose qui aborde pas d'un point de vue neutre, pardon, désolé, c'est l'athéisme. C'est pratiquement pas mentionné. Je pense qu'il y a peut-être 2 phrases dans l'année. En passant aussi, il y a des gens qui croient pas à aucune de ces religions-là. Mais passons à la suivante. Donc, ça manque déjà disons, d'objectivité, parce que selon moi, l'athéisme devrait être présenté là comme étant une très bonne option à toutes les autres options disponibles. Mais bon, fait que on demandait quand même aux gens de présenter les différentes religions d'un point de vue neutre, mais là, certaines écoles vont pouvoir présenter pour le moment juste elles, mais comme je dis, je mettrai ma main au feu que dans les prochains mois, d'autres écoles vont leur emboîter de pas. Donc, vont pouvoir présenter ça en mettant un accent, un petit plus de leur bord. Si on passait une loi, mettons, il me semble, qui dirait que l'enseignement religieux se fait à l'église, à la mosquée, ou je veux dire, samedi matin, t'envoies ton enfant voir le curé une couple d'heures avec d'autres enfants, puis il reçoit son enseignement religieux là. Parfait. Ben, parfait. Je suis encore contre ça, mais je veux dire, à la limite, ça serait réellement un choix familial. Puis, ça serait réellement... Vous me direz, c'est un choix familial d'envoyer son enfant dans une école catholique. Ouais. Mais l'école... Je suis peut-être un idéaliste, là, mais... L'école, me semble-t-il, que c'est un établissement de savoir. Et le savoir est basé sur des faits. Alors, si vous ne pouvez pas prouver qu'il y a un Dieu, si vous pouvez encore moins prouver que le Dieu que vous vénérez, c'est le bon, si jamais il y en aurait un, je vois pas qu'est-ce que ça a à voir avec les faits puis avec le savoir. Donc, je comprends à la limite qu'on parle de toutes les religions. Dans un sens, je veux dire, dans les cours d'histoire, on parle des religions égyptiennes, grecques, romaines et tout ça. Je comprends qu'on les aborde parce que ça fait partie de la culture humaine. Mais quand on leur dit, bon, ceux-là, ça fait partie de la culture, mais celle-là, c'est notre religion, il est vrai. On vient de tomber dans une autre catégorie. On est passé des faits à la croyance. Et qui dit croyance dit justement on n'a pas les faits pour prouver ça, mais on y croit fort fort dans notre cœur. Donc, ça n'a pas lieu d'être dans une école. Alors, j'aimerais ça passer un marché avec les croyants de ce monde. Arrêtez de venir croire dans nos écoles, puis on va arrêter d'aller penser dans vos églises, puis vos synagogues, puis vos mosquées. Ça me semble que c'est un bon deal. Sur ce, bonne soirée et à la prochaine.